entretien adressé au journal Le Parisien, Nathalie Baye explique les raisons pour lesquelles elle a souhaité s'engager pour en finir avec les préjugés sur la schizophrénie, maladie psychiatrique chronique qui touche 670 000 personnes en France. Nathalie Baye met sa célébrité au service d'une cause qui lui tient à cœur. Interviewée mercredi 27 mars dans les colonnes du journal Le Parisien, l'actrice a annoncé qu'elle s'engageait contre les préjugés sur la schizophrénie, maladie psychiatrique diabolisée qui suscite de la méfiance et qui touche aujourd'hui plus de 670 000 personnes en France. Elle se déclare le plus souvent chez les jeunes entre 15 et 25 ans. Avant de juger, il faut se renseigner et faire preuve de bienveillance. Les enfants qui souffrent de schizophrénie ne doivent pas être rejetés mais empirés de beaucoup d'amour. La gentillesse est la réaction la plus intelligente que l'on peut avoir, a-t-elle notamment déclaré. C'est parce qu'elle a signé la préface du livre des Lumières sur le ciel de son ami Bénédicte Chenu, qui raconte son combat pour son fils Charles diagnostiqué schizophrène à l'âge de 17 ans, que Nathalie Baye fait suite à son engagement. La comédienne affirme avoir découvert la schizophrénie à travers l'histoire de Bénédicte. Je suis toujours très émue par les personnes qui s'engagent pour quelqu'un qui leur est cher et ne lâche rien, a-t-elle poursuivi. Difficile alors de ne pas s'imaginer que Nathalie Baye ait pu s'engager parce qu'elle a aussi fait face à des situations similaires au sein de sa famille. Très proche de sa fille Laura Smith, qui avait traversé un épisode dépressif il y a plus de 10 ans, l'actrice refuse néanmoins de trop en dire. Je n'ai pas envie de rentrer dans le détail, mais j'ai été aussi confrontée à un moment à une grosse difficulté. Et puis le jour où j'ai compris de quoi il s'agissait, j'ai été en mesure non seulement d'aider, mais de montrer que j'étais là. Lorsqu'on est passé par des épreuves aussi difficiles, on est d'autant plus touché par le combat d'autres parents. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ça peut être usant, a-t-elle ajouté. Ne manquons pas de souligner le travail exceptionnel du corps médical et les gens qui travaillent comme des dingues dans des conditions très dures pour venir en aide aux patients touchés. Nathalie Baye boucle son entretien avec une touche d'espoir pour l'avenir. Il faut rester positif, il faut guérir. Des tas de gens s'en sortent et on n'en parle jamais, a-t-elle conclu.